2, 1. C'est quoi? Hey guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai une super idée de vidéo où je vais comparer le maquillage waterproof et pas waterproof. J'ai rassemblé le maquillage dans ce plateau. En haut, il y a le maquillage qui n'est pas waterproof et en bas, il y a maquillage qui est waterproof. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais tester le maquillage sous l'eau. Ça va être très intéressant. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et on y va. Pour les côtés waterproof, j'avais utilisé mon fond de teint MAC Pro Longwear. Et pour le côté pas waterproof, j'avais utilisé le fond de teint de Sephora. Alors, on va commencer avec le côté pas waterproof. Ils sont trop bizarres. Je pense qu'il est périmé. Il pue la merde. Honnêtement, oh, je ne supporte pas. J'ai déjà utilisé mon primer de chez Becca. Et je n'ai pas trouvé un primer waterproof. Du coup, j'ai juste utilisé ça partout. Et maintenant, j'utilise le MAC Pro Longwear. Merde, je pense que j'ai mis beaucoup trop de fond de teint. Vous savez pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo? Parce que j'ai vraiment envie de savoir si le maquillage waterproof il marche ou non. Maquillage waterproof c'est un petit peu plus cher que le maquillage normal. Du coup à la fin de cette vidéo on va savoir. Oh my gosh, je suis désolée, mon pomme c'est un petit peu dégueulasse en ce moment. Pour les côtés waterproof, j'avais utilisé mon anti-scène MAC Pro Longwear. Et pour les côtés pas waterproof, j'avais utilisé Select Moisture Cover de chez MAC Cosmetics. Et on commence toujours avec le côté pas waterproof. Et je viens estomper avec ma Beauty Blender. Et je estompe aussi sur mes yeux. Voilà. Et pour les côtés waterproof, je trouve que l'Anti-Sun Pro Longwear est beaucoup plus full coverage que le Select Moisture Cover. Vous devez vous demander, est-ce qu'il y a une poudre waterproof? Et oui, il y a un poudre waterproof de chez MAC Cosmetics. Est-ce que ça marche ou non? J'ai aucune idée. On va savoir à la fin de cette vidéo. Et pour le côté pas waterproof, j'ai une poudre de chez MAC Cosmetics dans Mineralized Skin Finish. On va utiliser ça d'abord. J'applique aussi sur mes yeux. Et la poudre Pro Longwear dans ce côté. Et pour les côtés waterproof, j'ai trouvé cette stick de contouring de chez Sephora. Wouhou! Je pense que ça c'est un petit peu trop. Et voilà, et maintenant on va estomper avec le Beauty Blender. Et pour les côtés pas waterproof, j'avais utilisé Sun Disc de Sephora. Et celle-là, j'applique avec un pinceau. Et aussi pour les blushs, j'ai trouvé cette stick de chez Sephora. C'est un crème, c'est complètement nouveau. Et j'ai acheté ça exprès pour cette vidéo. J'espère que ça va être bien. J'ai jamais testé non plus. Oh là là. Regardez, c'est déjà cassé, je trouve. Non. C'est quoi ça? Ça me rappelle des choses que j'ai pas envie de souvenir. Honnêtement. Puis on va appliquer ça dans le côté waterproof. Je suis pas vraiment contente avec le produit là de chez Sephora, le stick. Les 12 sticks ne marchent pas très bien je trouve. Qu'est-ce que vous pensez? Et pour le côté pas waterproof, j'avais utilisé ce produit là qui est Telling Glow Extra Dimension de chez MAC Cosmetics. Oh là là, j'adore le produit en poudre. Honnêtement, ça marche très bien pour moi. On y va. On va continuer avec le highlighter. Et j'ai aussi acheté ce produit exprès pour cette vidéo. C'est Custom Highlight Drops de Lancome. Normalement, celle-là, c'est top. Hein? J'ai lu beaucoup de bonnes reviews dans ce produit-là. On va aussi estomper avec le Beauty Blender. On va appliquer aussi un petit peu sur le menton. Et aussi sur le fond. Un petit peu sur le nez. Oh my goodness. Yes! Finalement, quelque chose qui fonctionne sur ce côté. C'est le highlighter. C'est la meilleure partie. Et pour les côtés pas waterproof, j'avais utilisé Becca, my best friend. Yes! Oh my gosh. C'est juste, wow.
J'arrive même pas à parler avec cet highlighter, honnêtement. C'est tout. Je trouve que la poudre, elle marche beaucoup mieux que le liquide, non? Vous pensez quoi? Mais normalement, si vous mettez la poudre sur le liquide, ça marche très bien aussi. Beaucoup plus bling bling que ça. Et pour les sourcils, j'avais utilisé MAC Pro Longwear encore pour ce côté et Anastasia Brow Wiz pour ce côté. On va commencer avec le côté waterproof. Ensuite, on va faire ce côté. D'abord, je brosse mon sourcil et après, on va remplir. Maintenant, on va faire les yeux. Du coup, j'ai tous ces produits dans ma main. Cela, c'est juste comme le paint pot de chez MAC Cosmetics, mais c'est de Bobbi Brown. Et ça, c'est le fer à papier liquide de chez Morphe. Je commence par appliquer ce produit. Et ça, j'applique sur mon papier mobile. Wow, j'aime bien cette couleur. Maintenant, je pense que je fais quelque chose assez simple parce que j'ai pas vraiment beaucoup de choix dans cette catégorie. On va utiliser peut-être celle-ci. Celle-là, c'est dans la référence bronze. Et j'applique ça dans les centres de mon papier mobile. Et après, je dégrade avec mon doigt. Je vais aussi utiliser cette copper. J'applique aussi ça dans les centres parce que celle-là, c'est vraiment trop clair. Et je voulais quelque chose un petit peu plus foncé que ça. Et pour le eyeliner, j'avais utilisé le gel eyeliner de Kiko. Normalement, le gel eyeliner, il bouge pas du tout. Du coup, on va essayer ça. Moi, personnellement, je préfère l'eyeliner liquide que gel. Je sais pas pourquoi. Et pour les mascaras, j'ai aussi acheté Better Than Sex de Too Faced Cosmetics. Et celle-là, c'est le Better Than Sex Waterproof. Hein. Les non-waterproof, c'est dans les couleurs roses. En bas au ras de cils, j'avais aussi appliqué le copper juste dans les centres. Et on fait la même chose dans les coins de l'œil. Et on va appliquer le bleu. Et on va réappliquer le mascara sur le cil inférieur. Et pour les côtés pas waterproof, j'avais utilisé ma palette de Morphe 39A, 39A. On va essayer de faire le même look sur ce côté aussi. Peut-être on peut mélanger cette bleu avec ce bleu vraiment clair. C'est pas mal, c'est un petit peu plus clair. Et pour les centres, pour avoir la même couleur, on va utiliser cette couleur-là. J'applique avec mon doigt. Ah ouais, c'est la même couleur. Pas mal. On va appliquer MAC Liquid Liner de NYX Cosmetics. Ne regardez pas cette zone-là, je sais que c'est une catastrophe. Et pour le mascara dans ce côté, pas waterproof. Et j'avais utilisé Too Faced Better Than Sex. Et on fait la même chose en bas. Et le mascara aussi. Et voilà, on est terminé avec les yeux. Et pour finir cette look, on va faire les lèvres. Pour les côtés waterproof, j'avais utilisé Bestie de Tarte Cosmetics. C'est un rouge à lèvres liquide. Et pour les côtés pas waterproof, j'avais utilisé Mocha de MAC Cosmetics. Et maintenant, on va passer au test sous l'eau. Vous êtes prêts? On y va! Let's go, let's go, let's go! Vous voyez, j'ai changé mon déco et maintenant je suis dans ma salle de bain où je fais un test sous l'eau pour savoir lequel maquillage tient mieux. Est-ce que vous êtes prêts? J'espère, parce que moi, je suis pas vraiment prête. Parce que l'eau, je sais pas pourquoi, elle chauffe pas aujourd'hui. Du coup, elle fait tellement froide. Oh, ok. On va commencer. Ça va être l'eau froide directement. Je ne suis pas prête pour ça, mais pour YouTube, je fais n'importe quoi. Vraiment. Alors, dans 3, 2, 1. C'est froid. Je vais couler l'eau pour quelques minutes pour savoir laquelle tient mieux. Ok, le résultat. Le côté pas waterproof a coulé.
c'est normal, mais pas le fond de teint ou même le rouge à lèvres ou le highlight et tout ça, ou même le blush et tout, il reste quand même. Et aussi le fard à paupières, il reste. Mais juste le mascara. Et après, le tout est bien resté, qui est pas mal. Comme prévu, le côté waterproof, il reste bien. Le fard à paupières, le couleur qui est parti un petit peu, je trouve. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette expérience avec moi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à bientôt. Bye!